Ouais, ici, le défi, c'est de le faire avec Pythagore. On est à la page 149, numéro 8. Et dans quelques jours, ça va être redemandé ça va être... voyons, je vais vous demander de le refaire, mais cette fois-ci sans Pythagore. Quand je parle avec Pythagore et que vous voyez ici qu'il y a un angle de 30 degrés, pourquoi j'ai mis une petite guillotine? Parce qu'on va le mettre deux fois, c'est le même angle, c'est des angles isométriques. Alors, quand je vous demande de le faire avec Pythagore et l'angle de 30 degrés, il devrait avoir une ampoule électrique qui s'allume dans vos têtes parce qu'avec l'angle de 30 degrés, la mesure de l'hypoténuse, prenons le triangle numéro 1, ok? La mesure de l'hypoténuse est deux fois plus grande que le côté opposé. Alors, si je mets x ici, j'ai le droit de mettre 2x. C'est ça, c'est ça que ça dit avec 30 degrés. Alors, on va en profiter. Ici, on a 5 cm. Donc, Pythagore, c'est A2 plus B2 égale C2. Mais là, je vais écrire 5 à la 2 plus x à la 2 égale 2x à la 2. Et là, j'ai fait une erreur. Quelle est l'erreur? C'est une erreur d'écriture. Qu'est-ce qui est à la 2? Est-ce que c'est x ou c'est 2x qui est à la 2? Évidemment, c'est 2x. Donc, en faisant ça, vous partez à la guerre pour trouver la valeur de x. Pas de trigonométrie, pas de cosinus, pas de tangente, juste un bon vieux secondaire 3. Ça fait 25 plus x2 égale 4x2. Si on enlève, si on retranche x2 de part et d'autre, il va donc rester 25 égale 3x2, x2 égale 25 tiers, et x est égal à la racine carrée de 25 tiers. Mais une racine se brise comme une Kit Kat lorsqu'on a une division. Ça fait racine de 25 sur racine de 3, ce qui va donc donner 5 sur racine de 3. Supposons qu'on va être encore plus perfectionniste. On multiplie en haut et en bas par la même chose, ce qui s'appelle rationaliser le dénominateur. Finalement, ça va faire 5 racines de 3 sur 3. C'est bien. Alors toi ici, finalement, je t'ai trouvé. C'est 5 racine 3 sur 3. Devinez quoi? 2x qui est ici va être le double. Donc, le double de 5 racine 3 sur 3. 2 fois 5 racine 3 sur 3. Il y en a qui ont le goût de multiplier par 2 le 5, le racine de 3. C'est pas vrai. C'est pas un plus qui est ici où il y a mon crayon, c'est juste un fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça va tout simplement faire 2 fois 5, 10 racine de 3 sur 3. Alors ici, je te baptise 10 racine 3 sur 3. Malheureusement, on n'a pas terminé l'aventure. On va recommencer. Cette fois-ci, pour faire différent, pour que ce soit un petit peu plus difficile, je vais écrire Y. Et le côté qui est ici, je vais le baptiser Y sur 2. C'est la même logique. C'est pour exprimer que ce côté-là, qui est en face de l'angle de 30 degrés, mesure la moitié de l'hypoténuse. Et on repart avec un nouveau Pythagore. Ça, c'était dans le triangle 1. Maintenant, on repart avec un nouveau Pythagore. J'ai peur de manquer de place. Dans le triangle 2, A2 plus B2 égale C2. A2, alors ce côté-là qui est ici, c'est 10 racine 3 sur 3. Grosse parenthèse, s'il vous plaît. 10 racine 3 sur 3 à la 2, plus Y sur 2 à la 2, égale Y à la 2. OK, est-ce qu'on est assez bon en mathématiques pour trouver la valeur de Y? Sans calculatrice, c'est parti. 10 racine 3 sur 3 à la 2. Qu'est-ce qui est à la 2? Tout le monde. Tout le monde est à la 2. C'est ça. C'est les lois d'exposant. Ce qui va faire 10 à la 2, ça fait 100. En passant, c'est exactement comme ici. 2x à la 2, c'est 2 à la 2 et x à la 2. Et on l'a très bien fait. J'ai entendu personne se plaindre. C'est le même principe ici. Ça fait 100 à la 2. Racine de 3 à la 2, ce qui fait donc 3. Et 3 à la 2,
ce qui fait 9, plus y à la 2 sur 4 égale y à la 2. OK, on continue. Ça fait 309e. Attention, la fraction n'est pas simplifiée pour l'instant. Plus y2 sur 4 égale y2. Attention, ceci est un y. On va soustraire y2 sur 4 de chaque côté. Ça fait 309e égale y2 moins y2 sur 4. Je vous rappelle qu'il y a un 1 qui est ici, mais c'est aussi 4 quarts. Oui, il va falloir être bon en maths cette année, et ça fait partie des habiletés, mettre sur le même dénominateur pour soustraire les fractions. 4 quarts moins 1 quart, ce qui fait 3 quarts, y2. Je suis un peu malheureux, mes 4 et mes y se ressemblent beaucoup. OK, 309e égale 3y2 sur 4. OK, c'est vraiment plus dur que je croyais, ce numéro-là. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? 309e égale 3y2 sur 4. Pourquoi je m'arrête? C'est parce que je me demande, dans le fond, c'est quoi la meilleure façon que je vais prendre pour vous l'expliquer? Je pense que je vais tout simplement faire ceci. 3y2. Qui es-tu? Toi, 3y2. C'est quoi 3y2? Ben, c'est lui fois lui divisé par lui. Donc, 300 fois 4 divisé par 9. 300 fois 4 divisé par 9. Alors, 3y2 est égal à 1200 divisé par 9. Et si je divise par 3, ça fait y2 est égal à 1200 divisé par 9 divisé par 3. Me suivez-vous? J'ai divisé par 3, mais si je divise par 3, c'est comme diviser par 3 sur 1. Ce qui va donc faire, y2 est égal à 1209e fois 1 tiers, ce qui va donc donner 1200 sur 27. Et ça, c'est y à la 2. Moi, ce que je veux, c'est pas y à la 2, je veux tout simplement y. Juste pour le fun, est-ce que ça simplifie cette chose-là? Je pense que oui. Je pense que de diviser par 3 est une excellente idée, parce que ça va donner très bonne nouvelle, 409e, qui est égal à y2. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que si y2 est égal à 409e, y est égal à la racine de 409e. Wow! Racine de 409e, c'est racine de 400 sur racine de 9, ce qui va finalement donner, au bout du compte, 20 tiers. Et si vous avez encore un peu d'énergie, écrivez donc centimètres. Quelle belle vidéo, hein? Il y a plein de couleurs à l'écran. En passant, le fait d'avoir écrit y et y sur 2, ça l'a rendu la chose plus difficile. Avec des fractions, j'ai fait exprès. Si à la place vous aviez écrit 2y et y, ça aurait été plus facile. Mais bon, mon but, c'est de vous amener à un niveau supérieur et j'espère que j'ai réussi un petit peu aujourd'hui. Alors voilà.